Antonietta? Je suis là. Par ici. Je vérifie ces pantalons. Il faut que la taille soit Ouais, c'est réajustée. pas grave. C'est trop grand pour le Oui, je la modèle. réajuste maintenant. Oui. Tu préfères avec les bracelets ou avec les boucles d'oreilles? Avec les boucles. Et le collier? avec un Le collier collier de perles aussi. Celui-là est dans les mêmes tons que la robe, c'est bien. Super. Super. Merci. Bon, et vous, comment ça va? Ah, il fait trop chaud ici. Vous pouvez mettre l'air conditionné, s'il vous plaît? Comment ça va? Bien? Pas trop stressé? Super, tant mieux. Les robes, vous avez réajusté les dernières robes. Il faut refaire les ourlets, les invités, s'il vous plaît, Ne les vous inquiétez pas. chaises. Le dîner est c'est prêt, bon? tout va bien. Alors, voyons voir. Victoria ne devrait pas tarder à arriver. Chère Vierge Marie, je ne me lasserai jamais de te demander, s'il te plaît, de m'accorder ce souhait profond, celui de revoir ma fille. Tu es une mère, tout comme moi. Et tu sais à quel point j'ai souffert durant toutes ces années. Je sais bien que je mérite de souffrir, je le mérite parce que je n'aurais jamais dû poser les yeux sur un homme de foi, je le sais. Et l'aimer a été mon plus grand péché. Juan Pablo. Juan Pablo! Tu te rends compte, mon fils? Tu es un des élus, un homme privilégié. Maman, je ne suis rien de plus qu'un séminariste comme beaucoup d'autres. Non. Tu es un être unique. Tu es un être spécial. Et surtout, tu es mon sauveur. Ta vocation, ta décision de devenir prêtre va sauver mon âme. Tous mes espoirs résident en toi, je ne pourrai jamais m'en sortir sans ton aide. Mais je sais que toutes tes prières vont m'envoyer droit au ciel. La seule chose qui me rende triste, c'est que tu doives me quitter pour finir le séminaire à Monterrey. Bonjour. Bonjour, papa. Comment vas-tu, fiston? J'ai réussi à partir plus tôt du travail pour être à l'heure à ton dîner de... À ton dîner d'au revoir. Vous parliez de quoi? Je disais juste à Juan Pablo à quel point j'étais heureuse et comblée que, dans très peu de temps, il soit ordonné. Car un jour, cette main pourra me bénir. Juan Pablo, dis-moi au fond de ton cœur, est-ce que tu veux vraiment devenir prêtre? Est-ce que c'est ta vocation? Octavio, comment peux-tu lui demander une chose pareille, voyons? Parce que c'est nécessaire! Papa. Papa. Juan Pablo n'a encore jamais eu de relation amoureuse pour l'instant. Il ne vit pas une vie qui lui correspond et qui serait normale à son âge. Papa. Depuis le jour de ta naissance, mon fils, la seule chose que tu as entendue, ce sont les souhaits de ta mère que tu deviennes prêtre un jour. Octavio, s'il te plaît. Excuse-moi, mais la seule personne qui a le droit de pouvoir choisir son avenir, c'est toi, Juan Pablo. Et seulement toi. C'est pour moi? Oui. C'est très joli. Mais franchement, tu n'aurais pas dû, Victoria. Merci. C'est juste que... Tu vas beaucoup me manquer, tu vas énormément me manquer. Non, ne pleure pas. Tu verras, on va très vite se retrouver. Et en attendant, n'oublie jamais que tu es une jeune fille extrêmement talentueuse. Et que tu as toutes les cartes en main pour pouvoir faire tout ce que tu veux. Tout. Je n'oublierai jamais ce que tu viens de me dire. Jamais. Oui, Seigneur, j'ai aimé. J'ai aimé Juan Pablo. Autant qu'une femme peut aimer un homme. En oubliant que cet amour était interdit. Je n'aurais jamais dû faire ça.
Et j'ai payé cher pour ça. J'ai payé pour ce péché. Comme vous le savez, j'ai perdu la chose que j'aimais le plus au monde. Ma fille. Ma fille. Cette petite fille était toute ma vie. Et je l'ai perdue pour toujours. Rendez-moi ma fille, s'il vous plaît. Rendez-la-moi. Rendez-la-moi. Les invités sont déjà arrivés. Oui, ils sont là. Vous leur avez attribué leur place. Oui, au premier et au deuxième rang, du côté Parfait. droit. Assurez-vous qu'on les accueille bien. Et s'il vous plaît, occupez-vous des boîtes de chaussures. Très bien, madame. Bonsoir, madame. Bonjour, madame. Bonsoir, madame. Je savais que tu serais à l'heure pour le début du défilé. Tu es toujours très ponctuel. Comment ça se passe? Il n'y a aucun problème. Je suis sûre que la nouvelle collection va avoir un franc succès. Attendez. Qui est-ce qui a décidé des accessoires? C'est moi, madame. Faites partir un autre mannequin dans celles qui sont prêtes. Enlevez-moi ses accessoires et donnez-lui quelque chose qui va non seulement avec la robe qu'elle porte, mais qui soit aussi en accord avec mon style. Et tout de suite... D'accord, madame. Oui, madame. Viens, on y va. Victoria, tu es arrivée plus tard parce que tu étais à l'église? Tu sais bien que je vais à l'église avant les défilés, toujours la même. Je suis tombée amoureuse de l'image de la Vierge de Guadalupe qui est là-bas. Pendant toutes ces nombreuses années, je lui ai demandé de m'accorder un miracle, celui de pouvoir revoir ma fille un jour. Tu ne sais pas ce que je donnerais pour te voir totalement heureuse. Ou pour que tu puisses oublier. Oublier? Je ne pourrai jamais oublier. Et je ne pourrai surtout jamais oublier cette femme. Madame Bernarda di Turbide. Mon âme est criblée de péché. Ressuscite-moi grâce à ta parole. Je t'ai expliqué mon chemin et tu m'as compris. Enseigne-moi tes lois. Montre-moi le chemin que tu as pris et je méditerai pour que... Qui est là, Tomasa? Mon âme pleure de tristesse. Console-moi et donne-moi l'espoir. Je t'ai demandé qui c'était, Tomasa. Donne-moi le pouvoir de... Tomasa, tu ne m'entends pas ou quoi? C'est pas vrai. Juan Pablo. Mon fils. Allez, mets ça pour voir. Oui, magnifique. C'est bon. Parfait. Très joli. Madame, le défilé est bientôt terminé. Ils vous attendent. Oui, je suis prête. Excusez-moi. Victoria, personne ne te connaît comme je te connais, parce que nous avons vécu beaucoup de choses. C'est pour ça que je te demande de te rappeler qu'aujourd'hui, tu as une famille et aussi un mari. Tu dois t'occuper d'eux. Madame, c'est à vous. Oui, j'arrive. Victoria, je ne voudrais surtout pas qu'à force de négliger ton mariage, tu finisses par avoir une mauvaise surprise. Osvaldo est un homme très attirant. Il a beaucoup de succès auprès des femmes. Je te jure que tu es l'homme de ma vie. C'est pour ça que je suis contente que ta femme ne te comprenne pas. Comme ça, tu n'es qu'à moi. Rien qu'à moi.
Je suis à toi. Et rien qu'à toi. Coupez, messieurs! Super scène, bravo à tous, c'était génial! Bravo, bravo, bravo! Et voilà. Ça sera la dernière scène de la saison, messieurs, dames! Merci à vous tous. Bravo, bravo! Et merci à tous, merci beaucoup! Et voilà. Ça y est, on a fini. Super, merci beaucoup. Quelle joie de te voir, mon fils. Ils t'ont transféré de Monterrey à Mexico, c'est bien ça? Oui, mais ce n'est pas tout. Ma paroisse... Ta paroisse. Oh. Oui, ma paroisse ne se trouve pas très loin d'ici. Ça nous permettra de pouvoir se voir aussi souvent que mon emploi du temps me le permettra. Ça ne fait aucun doute. Dieu me récompense de mes bonnes actions, j'en suis sûre. Bon, pour le moment, je vais te laisser te reposer. Tu as besoin de quelque chose? Non, pas pour l'instant, maman. Je vais passer la nuit ici. Mais demain, j'irai me présenter à ma nouvelle paroisse. Oui, mon fils. Repose-toi. Et que Dieu soit avec toi. Quel dommage que tu doives partir à Monterrey demain. Dis-moi la vérité, Juan Pablo. Tu n'as jamais connu aucune femme? Non, pas encore. Ça suffit, Patricia, mais c'est pas vrai. Sors d'ici immédiatement. Tout le monde t'attend. Allez, c'est bon, j'y vais. Dépêche-toi. Maître Juan Pablo? Maître Juan Pablo? Victoria, Maître Juan Pablo? je suis venu te remercier pour le petit mot que tu m'as laissé. Mais je ne pensais pas te trouver en train de pleurer. Qu'est-ce qui te fait tant de peine? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux rien me dire? Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Si, maître. Si seulement vous saviez. Mais je ne peux pas vous le dire. Il ne faut pas que je vous le dise. Ce serait un
péché. Oh. Je ne pense pas que tu sois capable du moindre péché, Victoria. Tu es si gentille. Tu es si tendre. Ta peau est tellement douce. Je n'avais jamais auparavant été dans cette situation. Aussi proche d'une femme. Je me sens si bien à tes côtés. C'est grâce à ta présence. À ton parfum. Le parfum d'une jeune femme très gentille. Victoria. Je suis en train de vivre des moments d'angoisse. J'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de dire ce que je ressens. D'accord, allez-y, je vous écoute. Racontez-moi, dites-moi tout. Je suis en train de dire au revoir à un monde pour en découvrir un autre. Ça me fait tellement mal que vous deviez partir. Oh non! Et je ne reviendrai pas. Mais vous allez tellement me manquer. Tellement. Ce sont des portes qui se ferment. Ils vont vous enfermer. Ce ne sont pas de vraies portes. Je parle de mon serment, de mes vœux. Je ne vous reverrai jamais, alors. Il y a des choses que je n'ai pas encore vécues. D'autres que je n'ai pas ressenties. Qui va être gentil avec moi? Qui va me traiter avec autant de douceur? Parfois, on nous conseille d'essayer de mener une vie normale comme n'importe quel homme. Pour nous mettre à l'épreuve. Pour être vraiment sûr. Maître Juan Pablo. Même si je voulais être pur. Et même si je voulais garder mon corps chaste. Maître Juan Pablo, vous ne vous sentez pas bien. Peut-être que j'ai envie de connaître ça. Peut-être que je devrais. Non, vous avez de la fièvre. Vous êtes brillant. Je n'ai jamais connu l'étreinte d'une femme. Ni l'émoi d'un baiser. Baiser. Un baiser sur les lèvres. Moi non plus. Tu n'as jamais embrassé un homme? Non, jamais. Je n'ai jamais connu aucune femme, moi non plus. Maître Juan Pablo, ne partez pas. Que vais-je faire sans vous? Et moi, que vais-je faire? Ça me fait tellement de mal de vous dire au revoir. Ta chaleur, ton parfum, Victoria. Tu me fais ressentir des choses que jamais je n'avais ressenties. Juan Pablo? Juan Pablo?
Où étais-tu, Juan Pablo? Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Tu fais une tête vraiment bizarre. Je ne me sens pas bien. Je viens de me rendre compte que papa a peut-être raison. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir une relation amoureuse avec une femme. Ni de réfléchir à si je voulais devenir prêtre ou pas. Non. J'espère que tu ne penses pas à renoncer à ta formation au séminaire. Non, ne me dis pas ça. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit plus tôt, mon fils? Pourquoi? Parce que tu ne m'en as jamais donné l'occasion. Tu ne t'es jamais demandé si c'était vraiment ce que je voulais. Je n'ai rien pu décider. Écoute, mon fils. Ce qui se passe, c'est que tu es juste très nerveux et confus. Tu verras qu'au séminaire, tu trouveras la paix intérieure. Et tu ne penseras plus jamais à toutes ces choses décadentes. Maman. Mon fils, c'est que... Je sais que tu es né pour ça. Oui, maman. Pour servir Dieu. Tu peux être tranquille. Aujourd'hui, plus que jamais. Je sais que mon destin est de servir Dieu. Et de servir les hommes en son nom. Pour moi, il n'existe pas d'amour plus fort que l'amour de Dieu.